Mais T'as vous, fait ton cinéma. sérieusement, que tu ton cinéma, veuilles pas maintenant, tu vas me défendre laisser des textes répondre. de l'islam sunnite qui sont indéfendables, laisser je peux répondre. comprendre. La Mais tu question, veux même pas défendre regarde. l'être nécessaire, Regarde, c'est regarde. grave, mon pote. Regarde. Non, parce qu'en fait, Vous allez vous cacher jusqu'à où vous allez vous cacher? Mais arrête, c'est toi qui a pas cessé de fuir sur le sujet. Et en fait, c'est même pas pertinent avec toi. Mais juste, laisse-moi répondre. S'il te Juste en plaît, gros, pour résumer un réponds à petit la peu, question, ne parle pour pas de résumer- moi, ne parle pas de moi, c'est tout. Attends, comment ça, je vais pas parler de toi? On va résumer un petit peu la situation. Parce que moi, ça n'a rien, défié. la véracité de l'islam n'a rien à voir avec moi. Écoute, est-ce que tu m'as défié sur le sujet de la morale? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. T'es un menteur, tu m'as dit, viens on parle de philosophie morale. Je t'ai dit, je te parle directement de Dieu. Laisse-moi parler. La véracité de l'islam. Tu veux vraiment éviter de parler de l'aide nécessaire. Regarde. Tu veux vraiment éviter de parler de ça. C'est que ça n'a aucune pertinence. Deux secondes. C'est grave, Ibn Battuta. Attends. La véracité de Tu l'islam. saoules tout le monde avec cet argument-là. Ferme ton mic. Et quand je suis la là, véracité tu regarde, Jack. La véracité de l'islam, regarde. Toi, tu montes défendre les droits de l'homme. Tu montes défendre la démocratie. Tu montes défendre le libéralisme et toutes les doctrines séculières, etc. Et je Quand tu défends montes la véracité de en l'islam. disant, voilà la société que ça va est-ce qu'elle donner. dépend de Si la tu peux véracité pas de l'islam? comprendre ça, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Donc, est-ce qu'elles dépendent de la véracité de l'islam ou de la fausseté de l'islam, ces doctrines? Elles se justifient en tant que telles. Non, je te le redis encore une fois. Il y a pas... Réponds oui ou non. Oui ou non? Oui, je suis en train de te répondre. Elles se défendent de manière Contrairement à toi, je réponds indépendamment à de tes la questions. véracité de l'islam ou pas. Quand t'auras fini de poser ta question, tu me dis à quel moment je réponds. Vas-y, réponds. Merci. Alors ne me coupe pas la parole. Je vais te dire, je ne suis pas là pour justifier au sens dogmatique les droits de l'homme. Ma défense des droits de l'homme, ça consiste seulement à dire, quand on prend ces principes-là, voilà ce que ça va donner comme société. Quoi, ça donne C'est tout. C'est tout. Ça donne quoi? Bah, ça donne la société dans laquelle tu vis actuellement. C'est-à-dire- Celle qui te permet d'être musulman et de pratiquer ta religion comme tu le veux. Celle qui te tu permet justifies le droit de l'homme de par les droits de t'exprimer librement. Celle qui te mais permet ça, de c'est des exemples, défendre ça. l'islam mais dans ça, c'est l'espace des exemples. public. Voilà Attends, ce que Jack. ça donne. Attends, Voilà ce que ça ça, donne. c'est des Maintenant exemples. Ça, que c'est j'ai des répondu à ta question. Non, t'as pas- maintenant attends, que j'ai deux répondu secondes. à tes questions, Oh là là, dis-moi pourquoi il faut prendre l'islam sunnite comme référence. Moi, j'ai répondu à ta question. Réponds à la mienne. C'est bon, t'as fini. Pourquoi il faut prendre vraiment l'islam du sunnite cinéma. comme référence, Regarde, Ibn Battuta? C'est simple. On considère que l'islam est la vérité. Pourquoi? 2 secondes. Oui, pourquoi? 2 secondes, Jack. 2 secondes. Non. Pourquoi? Va lire le document, il revient. J'ai reçu un appel. Calme-toi, Jack. Tout va bien. Tu veux de l'aide, Ibn Battuta? Il y a quelqu'un qui veut monter? Jack, tu sais ce qui est fascinant avec toi, c'est que... Est-ce qu'il y a des demandes, pour monter, Kaya? Non, regarde, le sujet de la véracité de l'islam, il n'a aucune pertinence ici. On peut en parler. Kaya, est-ce qu'il y a des demandes pour monter? Et Kaya, il le sait très bien que je l'ai proposé dans il y a des discuter. demandes, Il n'y a aucun problème avec ça. Qui Le problème, c'est quoi? demande? Qui demande? Le problème... Qui demande, Kaya? Attends, 2 secondes. Il faut Non, pas parler de ça m'intéresse, ça intéresse les 1000 personnes qui écoutent. Qui demande, Kaya? Il faut pas parler de Qui demande, Kaya? Il faut pas parler. Il faut parler des De droits la de l'homme. team, de la team PDF, Il y a bien sûr, de la team PDF. Attends, Il y a 2 trop secondes. de personnes. 2 secondes. Non, de la team PDF, qui demande? Tu les fais monter tous. Non, il faut pas parler de ça. Il faut rester sur le sujet des droits de l'homme. Jack Le Fou, tu es un militant politique, tu nous dis, du matin au soir. Je suis un militant crois qu'il y en a politique. pas. Je M'en bats les défends les couilles, droits de l'homme et la parle pas de démocratie. moi. Pourquoi faut prendre l'islam Mais sunnite comme c'est toi qui référence? montes avec ta personne, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi faut prendre l'islam tu sunnite danses comme référence? Pourquoi tu danses? Pourquoi faut prendre l'islam C'est sunnite comme toi qui émets des référence? critiques contre l'islam, mon ami. C'est toi qui émets des critiques contre Tu es l'islam. Moi, je critique pas le libéralisme. incapable de nous dire pourquoi il faut prendre l'islam sunnite Je comme ne veux pas référence. dévier le sujet, je veux rester sur le sujet. Je Eh veux ben, rester c'est la sur le sujet définition qui de est mis en avant. l'endoctrinement. Tu Il y vois? a pas de souci. C'est la Ok, définition de... ok. Est-ce que c'est comme moi, Attends, par 2 exemple? secondes. Parce que ça va Est-ce toi, donner tu es une endoctriné ou société pas? dans laquelle Est-ce tu que veux endoctriné vivre? ou pas? Est-ce que tu es endoctriné? Dans le sens religieux, absolument pas. Bien sûr que non, j'ai C'est quoi pas de religion. l'endoctrinement? C'est quoi l'endoctrinement? Salam alaikum, J'ai pas de bonjour. religion. C'est quoi l'endoctrinement? L'endoctrinement, c'est le conditionnement dans l'ignorance. C'est-à-dire? Je répète, l'endoctrinement dont je parle moi, c'est le conditionnement depuis l'enfance, Ouais. avec l'ignorance et surtout en utilisant la peur. Voilà ce que moi je définis comme l'endoctrinement. J'aimerais bien que tu me Et je n'ai définis absolument pas subi ça
pour défendre une société basée sur les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'humanisme. Alors que toi, comment est-ce que t'es arrivé aux droits de l'homme? alors que toi, C'est faux, je viens de te dire que c'est faux pour moi. Non, je finis ma réponse. Ma réponse. Alors que toi, pourquoi je te dis que tu es endoctriné? Parce que justement, tu défends une société basée sur les principes de l'islam sunnite. Non pas pour la société elle-même. Mon ami, je défends non pas pour les pas pour les principes, pas pour la société qu'elle va donner, comme moi je le dis. Mais juste parce que tu as été conditionné depuis l'enfance à croire à cette religion en utilisant la peur. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Maintenant, encore pour la 10e fois, mon pote. Pour la 10e fois, je réponds à toutes tes questions. Et au moins l'obligeance de répondre à une de mes questions. Une seule question. Pourquoi faut prendre les 5 minutes comme référence? Si tu es incapable de me répondre, ben on saura que Ibn Battuta est incapable de nous dire pourquoi il faut prendre les 5 minutes comme référence. C'est simple. Les musulmans sont suspendus à tes lèvres, mon pote. Deux secondes. Tu essaies de dévier le sujet qui est d'ordre politique. Il veut pas répondre. Sur le terrain Bon, je vais fermer mon micro, je vais te laisser parler 5 minutes. Ton mec, tu vas me laisser parler. Donc la définition que tu as donnée de l'endoctrinement, personne ne donne cette définition. Tu as intégré le facteur de la peur. Faudrait que tu nous dises qui donne cette définition de l'endoctrinement. Si tu retires le truc de la peur que tu as mis dedans, tu es endoctriné, Jack le Fou. Si tu es humaniste, si tu es démocrate, si tu es laïque, si tu es pour les droits de l'homme, tu n'as pas réussi à le justifier tout à l'heure, alors que c'est toi qui critiques l'islam. Ce sera à toi d'être capable de justifier les droits de l'homme pour critiquer l'islam. Tu en as été incapable de défendre les droits de l'homme. Ton seul argument, c'est « je ne fais pas aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on fasse ». Aucun historien des idées, personne sur la surface de la planète n'a jamais justifié les droits de l'homme comme tu l'as fait. Personne. Ibn Battuta, je suis une définition de ce que c'est l'endoctrinement. Moi, je l'ai déjà été endoctriné, ça veut dire que j'ai accepté quelque chose sans avoir été vérifié si c'était vrai. Ça peut être une définition de l'endoctrinement. Maintenant, quand on croit aux droits de l'homme, Excuse-moi. Je dis que je suis une définition de l'endoctrinement. À une certaine époque, j'ai accepté quelque chose comme étant vrai sans avoir été vérifié, si c'est réellement vrai. Juste parce que c'était séduisant et que c'était plaisant. Ça, c'est de l'endoctrinement. Ok, donc les droits de l'homme l'endoctrinement n'est pas conditionné par la religion. On est d'accord. En tout cas, une religion telle qu'on l'entend aujourd'hui. On est d'accord. Endoctriné par certaines valeurs. La religion, Laisse-le terminer. Tais-toi, laisse-le terminer. On peut être endoctriné par certaines valeurs. La religion qui est... je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Est-ce qu'on peut être endoctriné? Ferme ton micro. Tu es qui, Ibn Nujum? Laisse-le répondre. Tu es qui, Ibn Nujum? Tu es qui? Laisse-le répondre. Tu es qui, Ibn Nujum? T'es qui toi? Pourquoi tu lui poses cette question? Je vais répondre. Non, tu es qui? Oui. Je suis qui par rapport à quoi, Jack? Tu es un apostat. Oui. Très bien. Est-ce que tu penses que j'avais besoin d'aide pour que tu montes m'apporter cette aide-là, ou c'est quoi le truc? C'est par arrogance, cette... Ouais, c'est juste... Non, c'est pas par arrogance, c'est pas par arrogance. Réponds-moi. Tu penses que je suis incapable de débattre? Ah non, c'était pas du tout à ce niveau-là. Merci beaucoup. Alors pourquoi tu t'immisces dans la discussion? Parce qu'il était en train de poser une question. T'as vu comment Ibn Battuta a été complètement coincé? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui apportes directement une porte de sortie. C'est pour ça qu'il a sauté sur toi. Il a sauté sur toi. Il était complètement coincé par la question et tu as offert une porte de sortie. Il s'est engouffré dedans. Tu ne sais même pas pourquoi tu as des Sérieusement, les jeunes, s'il vous plaît, n'essayez pas de faire ce que vous considérez comme bien. Parce que généralement, je sais pas comment vous dire ça, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est assez insultant d'imaginer que tu crois que ce que je considère est bien à défaut, en fait. J'ai rien compris à ta question. Je te dis, vraiment, je te le dis. Non, je te dis qu'il y a un débat et tu viens pour le casser. Je l'ai absolument pas cassé. Tu penses bien faire, mais c'est pas le cas. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. C'est insultant d'imaginer que je pense bien faire et que c'est pas le cas. Ça, c'est ton opinion. Mon pote, le chemin qui mène vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est pas les bons. Je te reproche pas ton intention. Je te reproche les conséquences de ce que tu dis. C'est vous que vous êtes en train de faire le débat et c'est vous que vous êtes en train de parler avec l'autre. J'attends, parce que je te le dis, depuis tout à l'heure, j'attends qu'ils me disent quelles sont ces raisons-là qui vont nous pousser à prendre les 5 minutes comme référence. Et toi, tu viens directement, tu lui offres une porte de sortie. Ok, rapidement.
Ce que j'avais dit tout à l'heure avant que Jack Le Fou monte, c'était que la question de la véracité de l'islam, elle nécessite une sincérité et une honnêteté intellectuelle. On peut en débattre, il n'y a pas de souci. On peut discuter de ça. Je t'écoute. Ça se fait pas dans des conditions où Jack Le Fou, alors que Jack Le Fou a dit à de nombreuses reprises. Prouve-moi que Dieu existe. Que la véracité de l'islam. Prouve-moi que Dieu existe. Ferme ton mic. Que la véracité de l'islam ne l'intéressait pas, que les questions métaphysiques ne t'intéressent pas. C'est quand même fascinant que d'un live à l'autre, tu passes de ça ne m'intéresse pas, je m'en tape, je suis un militant politique, à ça m'intéresse, la question de Dieu. Je suis un homme libre, je suis amazir. Je fais ce que je veux. Mais attends. Oui, je suis amazir. 2 secondes. Je ne suis soumis à aucune autorité métaphysique, mon pote. C'est pas vrai, Je fais ce que je veux. C'est faux. Comment ça c'est faux? Je suis soumis à une autorité métaphysique? Pas métaphysique au sens où tu l'entends, pas métaphysique au sens où tu l'entends, mais tu... Attends. Métaphysique au sens où toi où tu l'entends? 2 secondes. T'es pas soumis à Je suis sûr que tu sais même pas ce que ça veut dire métaphysique. Je suis quasiment certain que tu sais pas ce que ça veut dire métaphysique. Jack Le Fou. Tu parles de Dieu. Ça veut dire quoi métaphysique? Ça veut dire quoi métaphysique? Jack Le Fou. Ça veut dire quoi métaphysique? Arrête ton cinéma. Ça veut dire quoi métaphysique? Mais Jack Le Tu Fou, sais pas ce que ça veut dire métaphysique. C'est pour ça que tu utilises ce mot à tout bout de champ. Si tu savais, si tu savais ce que c'était que métaphysique, jamais tu utiliserais ce mot-là. Jamais. Tu aurais honte C'est toi qui as utilisé le mot métaphysique. Mais c'est toi qui as utilisé le terme. Qu'est-ce que tu racontes? T'es confus, je pense. T'es vraiment confus. J'ai pas utilisé le terme métaphysique. Je pense que tu sais même pas si tu l'as utilisé. Bref, non, je ne l'ai pas utilisé. Alors tu sais ce que ça veut dire ou pas? C'est toi qui l'as utilisé. Tu sais ce que ça veut dire métaphysique ou pas? Attends. Putain, bien sûr que je sais. Moi, j'ai lu des livres, Jack Le Fou, contrairement à toi. Vas-y, dis-moi, c'est quoi métaphysique? Rapidement. C'est quoi métaphysique? En fait, il t'arrive de répondre à des questions. Tu sais ce qui est dommage, Jack Le Fou, c'est que t'es simplement dans le rapport de force. J'ai répondu à la discussion. T'apportes rien. Tu sers à rien. Tu n'es pas dans la discussion sérieuse, t'es pas dans l'argumentation, tu sautes d'un sujet à un autre, t'es monté, on est en train de discuter, moi, William, d'un sujet, t'as dévié le sujet. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi la métaphysique? Ferme ton mic. Tu as dévié le sujet, Tu es incapable même de me définir métaphysique. C'est bon. C'est grave, t'as fini ton cinéma. C'est grave, Ibn Battuta. T'as fini ton cinéma. Je pense que j'ai lu plus de livres. C'est grave. C'est-à-dire que tu vas continuer à danser comme ça, éviter le débat combien de temps? Ok, c'est bon, t'as fini ton cinéma? Je t'assure que c'est grave. En fait, le truc, c'est que tu crois mieux connaître que les gens. Or, on sait tous que tous les sujets que tu abordes, tu les abordes en surface. Tout à l'heure, je t'ai montré avec la question... Prouve-le. Je l'ai montré avec la question le débat entre la loi et... Tu connaissais les différentes approches en philosophie du droit sur la question de l'éthique et de la loi? Non, revenons sur le sujet de la métaphysique. Prouve-le que tu maîtrises mieux que moi. Vas-y, prouve-le. 2 secondes. Prouve-le que tu maîtrises mieux que moi. 2 secondes, calme-toi. Arrête de faire des affirmations. T'es juste dans le rapport de force. Ces affirmations. T'es juste dans le rapport de force. C'est ridicule. Je suis pas dans un rapport de force. Si, je suis pas dans un rapport de force. Crois-moi, mon pote. Crois-moi, je suis dans un rapport de respect. Non, ferme ton mic, laisse-moi parler. Je sais pas où ça mène cette discussion. En gros, juste pour résumer un petit peu la situation, ce qui s'est passé. J'étais en train de discuter avec William, tu es monté dévier le sujet sur la question de la morale en islam. Je t'ai suivi sur la morale. Tu vas refaire le débat pendant le débat, mon pote. Une fois que je t'ai attrapé sur la fessée, tu vas refaire le débat pendant... Est-ce que tu es un commentateur sportif? Tu es un débatteur ou un commentateur sportif? C'est ça. Bonsoir. Non mais sérieux, tu es un commentateur sportif ou... Tu veux en venir où, Parce que je vais t'appeler Hafid Raji. Tu veux en venir où? Arrête de commenter le débat pendant que le débat a lieu. Tu veux en venir où? Fais le débat. Tu veux en venir où? Arrête de commenter le débat pendant que le débat a lieu. Regarde. Après, si tu veux. Après, quand le débat va finir, tu vas commenter le débat. En quoi la véracité ou la fausseté de l'islam justifie ou pas les droits de l'homme et la démocratie et la laïcité? Parce que de base, tu es un militant politique, ne l'oublie pas. À chaque fois qu'on monte pour t'attraper sur une question qui n'est pas directement liée à ton sujet, tu nous dis je suis un militant politique. Dieu, je m'en fous. La métaphysique, je m'en fous. Le déisme, je m'en fous. L'islam, je m'en fous. L'islam vrai ou faux, je m'en tape. Même si l'islam était vrai, je ne l'accepterai pas, etc., etc. Donc, comment ça, l'islam est vrai? Il est mis de côté. Comment ça, si l'islam est vrai? L'islam n'est pas vrai. L'islam n'est pas vrai. Comme le Père Noël n'est pas vrai. 2 secondes. On a les enregistrements où tu dis clairement ça, Jack. Même si l'islam est vrai, je ne l'accepterai pas. On a les enregistrements. Peu importe. Vas-y, sors-les. Arrête ton cinéma. Vas-y, sors-les. Je t'avais même affiché sur Twitter. Arrête ton cinéma. Ça sera simple pour toi. Vas-y, affiche-moi devant tout le monde. Arrête. Tout ça pour ne pas répondre à des questions sur lesquelles, normalement, tu es supposé répondre. Pourquoi il faut prendre l'islam sunnite comme référence?
Bonsoir, si vous permettez d'un... Tout ça pour ne je pas veux dévier répondre le à des sujet. questions. C'est simple. Tu m'attires Tu sur es le sujet de la morale. incapable. Tu es Ibn incapable. Battuta, tu es incapable de dire pourquoi il faut prendre l'islam sunni comme référence. Maintenant, toi, prouve-moi les droits de l'homme. Tu es incapable. Alors pourquoi tu le prends comme référence? Alors pourquoi tu prends l'islam sunnite comme référence si tu es incapable de savoir pourquoi il faut les prendre comme référence? Jack. Attends, c'est parce que tu es endoctriné. Voilà, maintenant toi. Ok, je suis endoctriné. Maintenant, Est-ce que tu es endoctriné par les droits de l'homme? répète, tu es endoctriné. Tu es endoctriné par les droits de l'homme? Très bien. Est-ce que tu es endoctriné par les droits de l'homme? Je t'ai déjà répondu. j'étais Je ne incapable suis tout à l'heure pas de justifier les droits de l'homme. endoctriné par les droits de l'homme. Je les comprends, je les accepte, je les défends. Comment? Je les comprends, Comment tu les je justifies? les Non, accepte ce qui est et important, je les c'est défends. Ce qui est important, c'est de les justifier, c'est pas simplement de les défendre. C'est facile de Je vais défendre. je vais commencer là à te laisser partir. Maintenant que j'ai établi une fois pour toutes que tu es incapable de défendre la référence de l'islam sunnite. Maintenant, je vais t'expliquer ma démarche, mon pote. Moi, je veux être libre. Tu comprends ça? Je veux être libre. Non, je vais t'expliquer. Je suis en train de te les justifier au cas où t'as pas compris. Merci. Je veux être libre. Et ma liberté à moi, mon pote, n'a de sens que dans la liberté des autres. Je répète, ma liberté à moi n'a de sens que dans la liberté des autres. Si les autres avec lesquels je vis ne sont pas libres, je ne suis pas libre non plus. Pourquoi? Et je vais continuer. Écoute bien parce que ça va être un raisonnement. Là, ça va être un raisonnement. Et je te dis que la liberté, ça veut dire quoi la liberté? Ça veut dire que tu n'es pas soumis à une autorité injuste et irrationnelle. C'est ça être libre. Et moi, si j'ai envie d'être libre, donc je ne veux pas être soumis à une autorité injuste et irrationnelle et illogique et farfelue. Et je te dis que pour moi, que pour être libre, je suis libre, c'est les autres aussi doivent être libres. C'est-à-dire les autres aussi ne doivent pas être soumis à une autorité injuste, irrationnelle et illogique. Comme toi, par exemple, tu es soumis à une autorité, oui, bien sûr, mon pote, tu es soumis à une autorité irrationnelle et illogique. Mais complètement farfelu. La preuve, c'est l'islam. Tu vois, non seulement quand je te pose des questions, tu ne veux pas répondre, et quand toi, tu me poses des questions, quand je réponds, tu me coupes la parole. Est-ce que c'est la seule façon que tu connais de débattre? Ne pas répondre aux questions, et poser des questions, et couper la personne quand elle ose répondre. Incroyable, mais vraiment incroyable. C'est ta seule façon de défendre. Je te le dis, si c'est ta seule façon de défendre, je comprends même pas pourquoi tu défends l'islam sunnite. T'as fini. Je défends rien. Merci beaucoup. Vas-y, c'est bon. Merci beaucoup. Alors je répète. Maintenant, est-ce que tu peux nous non, citer un seul historien des idées qui disent que je suis là. Pourquoi tu veux que je te cite des historiens? Donc t'as c'est quoi ce réflexe-là de soumission à l'appel à l'autorité? Je suis là. Je suis pas comme toi. Je vais pas te dire, puisque ce philosophe l'a dit, donc c'est vrai. Par exemple, comme toi tu dis, puisque ce shir l'a dit, donc c'est vrai. Je ne fais pas ça. Je suis un homme libre, je suis un amazir. Je te dis, ce philosophe a dit cette parole. Je te dis que ce philosophe a dit cette parole. Voilà pourquoi je considère que cette parole de ce philosophe est vraie. Et je t'explique. Je ne vais pas te dire cette parole est vraie parce que ce philosophe l'a dit ou parce que cet imam. Est-ce qu'elle a une existence? Incroyable. Vous êtes incapable de débattre. Arrête de commenter. Vous êtes incapable de commenter. Ferme ton mic. Donc ta justification des droits de l'homme, c'est de dire, moi je veux être libre. Mon pote, j'étais en train de répondre et tu veux répondre à ma place. T'es sérieux? T'as terminé. J'ai pas terminé. Vas-y, termine. Je suis littéralement en train de répondre. Tu me coupes la parole pour que toi tu puisses répondre à ma place et attaquer ce que tu me fais dire. C'est grave ça, mon pote. Calme-toi, sérieusement. Calme-toi. Je suis là, t'inquiète pas, je suis là. Je te dis ce que je pense. C'est bon? Alors je répète depuis le début. Je veux être libre. Et toi-même tu l'as dit tout à l'heure que toi aussi tu veux être libre. Sauf si c'est plus le cas. Tu nous dis, tu me coupes la parole si tu ne veux plus être libre. Mais tu l'as dit quand même. Donc moi je veux être libre comme toi tu veux être libre. Et je te dis que ma liberté n'a de sens que dans la liberté des autres. Ça c'est un principe très 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 important. Tu
comprends? Ma liberté à moi n'a de sens que dans la liberté des autres. Si tu veux vraiment savoir ce que ça veut dire, je te conseille un livre comme Dieu et l'État de Bakounine. Tu vas comprendre vraiment ce que ça veut dire, que la liberté, ta liberté n'a de sens que dans la liberté des autres. C'est-à-dire si tu vis dans une société... Les anarchistes, ça n'a rien à voir avec la liberté chez les libéraux. Oh putain, incapable. La liberté dans la tradition anarchiste. Tu sais quoi, je vais fermer mon micro et je vais te laisser débiter et tu vas voir que toi-même, vraiment, tu es incapable de formuler une idée. Je vais fermer mon micro, je vais te laisser parler, tu n'auras rien à dire. Parce que tout ce que tu peux dire, c'est ne pas répondre aux questions et me couper la parole, comme moi je réponds aux questions. La preuve, je vais fermer mon micro, tu n'auras rien à dire. Il a terminé. Donc, il nous parle de Bakounine. J'aimerais bien savoir quel est le lien entre la tradition de Jacques Le Fou, il a dit à de nombreuses reprises qu'il était un libéral, qu'il adhérait à la tradition libérale. J'aimerais bien savoir ce que Bakounine, l'anarchiste, et la tradition anarchiste, quel est le rapport avec la tradition libérale. La notion de liberté chez les anarchistes n'a absolument aucun rapport avec la notion de liberté chez les libéraux. Je ne sais pas pourquoi il vient nous citer Bakounine pour faire l'intelligent. C'est ridicule. Ensuite, il nous dit quoi? Les droits de l'homme. Ensuite, il essaie de nous justifier les droits de l'homme en gros, parce qu'il blablate, il rajoute des mots pour rien. Son argumentation, c'est finalement la règle d'or. Je ne fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Moi, je veux être libre, donc je dois permettre la liberté aux autres. Comment, dans la tradition occidentale, les droits de l'homme ont été justifiés? Ça n'existe pas. Aucun philosophe n'a justifié les droits de l'homme par la règle d'or. Parce que tu fais. Personne n'a jamais justifié les droits de l'homme comme ça. Il y a deux manières de les justifier. C'est absolument pas ce que tu dis. Tu démontres juste que tu connais pas la propre tradition à laquelle tu te rattaches. Donc, le fait que tu attaques l'islam, c'est une chose. Mais tu connais pas la tradition islamique, mais tu connais encore moins ta tradition à toi. Donc, justifie-nous les droits de l'homme sérieusement, pas en disant je suis pour la règle d'or. C'est pas un argument, ça. Je t'avais dit que t'avais rien à dire. Et tu allais me faire dire ce que je n'ai pas dit. Que tu mélanges les traditions. Tu sais quoi? Quand il y a ce live est enregistré, j'imagine. Je te défie, vraiment, je te défie. Pour que tu comprennes pourquoi tu me fais dire des trucs que je n'ai pas dit, je te défie d'aller remater ou regarder ce live-là, et je te défie de me sortir à quel moment je t'ai dit que je défends les droits de l'homme par la règle d'or. Tu vois, tu me fais dire des trucs, tu fais ce qu'on appelle un homme de paille, ferme ton putain de micro. Ne me coupe pas la parole. Je t'ai dit, soit t'as rien à dire, soit tout ce que tu peux faire, c'est me couper la parole. C'est tout ce que, vraiment, c'est comme ça que tu défends l'islam sunnite, c'est grave, mon pote. Alors, je te le redis, va réécouter notre échange et je te défie de me sortir quand est-ce que je t'ai dit que je défends la Déclaration universelle du droit de l'homme de 1948 par la règle d'or. Tu me fais dire cette phrase-là, tu construis ce qu'on appelle un homme de paille, un Jack qui ne sait pas parler, et tu l'attaques. Et en pensant qu'il y a des gens qui vont peut-être se faire avoir, et ils se disent, finalement, il a massacré Jack. Mais non, tu as juste massacré un homme de paille que tu as construit de tes propres mains. Alors je te le répète, je défends les droits de l'homme comme principe pour construire une société. Et je vais voir qu'est-ce que cette société-là va donner quand on prend les principes comme les droits de l'homme, comme les principes de la démocratie, c'est-à-dire les libertés individuelles, les libertés collectives, le principe de l'égalité. Quand on prend le principe de l'humanisme, qu'est-ce que ça va nous construire comme société? C'est comme ça que je défends pour être plus précis, c'est comme ça que je défends et c'est comme ça que j'asseigne le contraste entre ceux qui sont contre les droits de l'homme, qui sont contre les valeurs universelles comme l'humanisme ou comme la démocratie. Contrairement à ce que tu penses, c'est pas des valeurs occidentales, c'est complètement débile. Vraiment, c'est complètement débile. Tu parles à un Algérien, qui a vécu toute sa vie en Algérie. Et tu me dis, tu es occidental. Je suis pas occidental. Je suis pas occidental. T'es un gogol. C'est pas parce que t'es pas occidental que tu peux pas adhérer à des philosophies qui ont émergé en Occident. C'est né où? C'est né en Kabylie, les droits de l'homme? C'est né en Kabylie. Dès que tu persistes dans la Kabylie, les droits de l'homme. Tu sais Mohammed le prophète. Mohammed le prophète, c'est lui le gogol. Mohammed le prophète et Allah, c'est eux les gogols. Pourquoi c'est blasphème? C'est Mohammed le fils de bâtard. Excusez-moi, avant que le débat, arrête d'insulter. Je voulais juste aider. T'es en train de m'insulter, tu vois. Je te dis, donc de 1, incapable de répondre aux questions. 2, tu ne fais que couper la parole. Et 3, tu m'insultes. Excusez-moi.
Ça s'appelle la dissonance cognitive. Ça s'appelle la dissonance cognitive en Pourquoi il plein blasphème, œuvre. ce fils de pute? Je vous laisse, Je vais apporter juste je un vous laisse petit- profiter de Non, ça. ambiance. là-dedans, s'il vous plaît. Tout à l'heure, excusez-moi, tout à l'heure, vous avez parlé de liberté, en fait, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous avez parlé de liberté, d'accord? Tous les hommes, de liberté, vous avez parlé aussi d'égalité. Parce que c'est un peu ça. Ils naissent libres et égaux en droit et en devoir. Moi, j'aimerais vous dire que, pour moi, ma preuve que l'islam est la vérité, l'islam sunnite est la vérité, c'est que nous avons une définition, d'accord, de la justice qui est différente entre le droit et le devoir. D'accord? Et donc, vous prétendez que vous avez une vérité qui est supérieure à la nôtre, d'accord? Et j'aimerais que vous puissiez nous expliquer de quelle manière, et je vais être précis, on est tous égaux. D'accord? On est tous égaux. Et j'aimerais bien connaître ça, parce que j'ai parlé avec des juristes, avec des avocats, avec des juges, et jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai réussi à voir dans le droit occidental, européen et français en particulier, c'est qu'on n'était pas égaux. D'accord? On est tous différents, mais on nous fait cette promesse, comme dans la religion, je le sais, on est tous égaux devant Dieu, d'accord? Le prophète sallam, il a dit, vous êtes tous comme le peigne comme l'épaule d'un peigne. Je le sais, dans la religion, on le dit. Et vous, vous avez essayé de recopier. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez de quelle façon on serait égaux, s'il vous plaît. Donc tu penses que toi, la justice peut exister dans l'inégalité des droits? La définition. Je répète ma question, parce que je sais que tu l'as pas écouté. Est-ce que la justice peut exister dans l'inégalité des droits? De quelle façon vous pensez que je la définis? Je répète ma question. Est-ce que tu penses que la justice peut exister dans un contexte d'inégalité des droits? Est-ce que vous savez, monsieur, de quelle façon je la définis? Parce que C'est pas moi, possible. on est C'est tous pas différents. possible. Et le Est-ce qu'il y droit- a un sunnite qui peut répondre à une question simple ou c'est Non, devenu mais ton verra? regardez, vous partez d'un Alors je postulat, réponds en à la fait, question. où Je je vais dis répondre qu'on à la est question vu inégaux. que vous êtes incapable de répondre. La justice ne peut exister que dans l'égalité des droits. C'est bon? Expliquez-moi de Tu quelle sais ça façon. ou pas? Merci De quelle beaucoup. façon? Je te la donne, justice? C'est quoi la justice? je te quelle donne, façon? je te donne un exemple parce que moi j'aime bien donner des exemples et des analogies pour que les gens Il comprennent. définit jamais. Toujours, ouais. Je suis un vulgarisateur. Contrairement à toi, je suis pas un Abruti, t'es un embrouilleur. abruti. Une définition. C'est le prophète qui est l'abruti. C'est toi l'abruti, Tu confonds. le bâtard. Tu confonds. C'est le prophète qui est l'abruti. Ibn Battuta, s'il te plaît. Je te le dis, à chaque fois que tu me dis quelque chose, je vais le dire sur le prophète et Allah. Moi, j'ai aucun problème. Tu vois, moi, je t'insulte pas, toi. Jack, je sais que tu pourrais esquiver le débat de cette façon. S'il vous plaît, on débat intelligemment. Disons que je suis très connu pour esquiver les débats. Donc, je te donne un exemple. Est-ce que le système qui était instauré aux États-Unis disons, au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle, si on l'instaure aujourd'hui en 2024, est-ce que tu penses que c'est un système juste ou pas juste? Dans le sens où tu disposes plus de droits si tu as la peau blanche que si tu as la peau noire. C'est injuste, bien entendu. Pourquoi c'est injuste? Ségrégation. C'est de Non, mais l'injustice. pourquoi c'est injuste? Non, mais tu te répètes là, mais pourquoi ça serait injuste? Parce que le droit n'est pas lié au devoir. Et ceci... Non, ça veut rien dire ta phrase. Le droit n'est pas lié au devoir, ça veut rien dire. Alors, pourquoi c'est injuste aujourd'hui si on instaure le système qui était aux États-Unis au XVIIIe siècle? Ça veut dire on va donner plus de droits à l'homme blanc et moins de droits à l'homme noir. Tu as dit que c'est un système injuste. Pourquoi il serait injuste? Bien sûr. Parce que, je vais t'aider, je vais te donner la première syllabe si tu veux. Parce que il y a une inégalité des droits basés sur la couleur de peau.